De la philo, de la tech, c'est Philotech. Le plan Oser l'IA a été lancé par le gouvernement ce 1er juillet et Emmanuel, il me semble que tu as quelque chose à redire sur ce grand projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui pose problème selon toi? Mais en fait, je suis sincèrement très préoccupé par le prosélytisme dont le gouvernement fait preuve en matière d'adoption des systèmes d'IA. Alors, c'est un prosélytisme qui impose l'adoption de ces technologies à marche forcée. Alors, à la fois par la formation dès le plus jeune âge, par l'adoption des SIA dans les services publics, par l'adoption des SIA dans les entreprises, sans prise en compte, en fait, sérieuse des impacts négatifs d'une telle démarche. Alors, on avait déjà depuis mars l'an dernier le rapport 25 recommandations pour l'IA en France de la commission IA, qui appelait de ses voeux un plan de sensibilisation et de formation de la nation, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente chronique critique, et qui faisait déjà montre de ce prosélytisme avec une totale absence de réflexion éthique. Aujourd'hui, on a le plan Oser l'IA, avec lequel on passe à la mise en pratique d'une des recommandations du rapport, qui était d'investir massivement dans les entreprises du numérique et la transformation des entreprises pour soutenir l'écosystème français de l'IA et en faire l'un des premiers mondiaux. Si on ajoute le président de la République qui joue les VRP de la French Tech pendant le sommet sur l'IA de Paris, si on ajoute l'entrisme de l'Union européenne en matière d'adoption des SIA par les services publics à horizon 2030, on a comme la vague impression que les pouvoirs publics se sont mis en ordre de bataille pour imposer les SIA au forceps. Et c'est bien ça qui m'inquiète, d'autant que j'entends pas beaucoup de critiques, bien au contraire. Je vois surtout tout un tas d'acteurs qui se mettent dans la roue du plan Oser l'IA, essentiellement d'ailleurs pour des raisons de bénéfices à en retirer. Mais en quoi Oser l'IA, c'est une manière de pousser à l'adoption de ces systèmes? Alors, c'est toujours intéressant de voir comment le discours politique cherche à influer insidieusement sur les comportements, pour ne pas dire à les gouverner au sens de la gouvernementalité de Foucault. En l'occurrence, Oser l'IA, c'est clairement un énoncé performatif perlocutoire formulé comme une injonction qui sous-entend que ne pas oser, ce serait un comportement timoré, une forme de couardise, si ce n'est d'irresponsabilité. Alors derrière cette affirmation trompeuse se cache une visée, clairement affirmée par ailleurs, d'adoption massive de l'IA. Visée discutable parce qu'elle ne repose sur aucune raison valide et valable, si ce n'est son intérêt économique. Et là, on voit bien que l'esprit critique, il est complètement anesthésié à dessein pour un objectif purement politique. Tu parles de visée économique, mais on nous parle aussi de valeur, non? C'est le paradoxe, au moins en apparence. En fait, on promeut dans le même temps le concept trompeur d'IA responsable, alors que la responsabilité humaine est ici abolie au nom du conformisme à des idées imposées par des entrepreneurs de normes publiques et privées. En fait, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il pousse le curseur de l'IA, et mécaniquement, il pousse aussi celui des dépendances, alors qu'il promeut la souveraineté. Il pousse aussi le curseur de l'impact environnemental, alors qu'il promeut la soutenabilité du digital. Enfin, il pousse aussi le curseur de l'exploitation des populations du Sud global, qui rendent possible l'utilisation de ces systèmes, ceux-là même qu'Antonio Casilli, qui a déjà été reçu par TrenchTech, appelle les sacrifiés de l'IA, alors que ce même gouvernement promeut une IA centrée sur l'humain et au bénéfice de l'humain. Bref, on est dans une situation ubuesque et particulièrement préoccupante, où le gouvernement, pour des raisons purement économiques, fait l'opposé de ce qu'il prétend faire. En fait, il nous met en danger en nous assurant qu'il nous protège. Et une fois ce constat fait, est-ce qu'on peut se sortir de cette situation? Alors, dans un monde idéal, je te dirais qu'on pourrait, bien sûr, mais je suis pas naïf. Je vois bien que l'agenda, il est établi, et puis les intérêts qui sont en jeu sont tels qu'on ne fera pas machine arrière. Alors, si on ajoute à cette longue équation l'apathie générale, l'ignorance vis-à-vis du sujet et le conformisme, on comprend bien que la partie, elle est comme qui dirait pliée. Alors, ça n'empêche pas d'en appeler encore une fois à l'esprit critique, et de dire que avant de chercher à prouver que vous osez, avant de foncer tête baissée pour adopter des systèmes d'IA, il faudrait se poser cette question simple mais fondamentale: ai-je vraiment besoin de ces systèmes? Je ne pense pas qu'il faille oser l'IA, je pense qu'il faut impérativement oser penser. TrenchTech, esprit critique pour Tech Éthique.